Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec donc un CAC 40 dividende réinvesti qui est plutôt haussier, puisque l'on a cassé ici le point haut de cette phase d'évolution du 20 mai, ce qui n'est pas forcément visible sur le CAC 40 cash, qui est donc un petit peu pénalisé par ces dividendes. C'est intéressant lorsque l'on le compare avec le DAX, donc on va voir que même si le DAX est beaucoup plus haut puisqu'il est sur des nouveaux records, eh bien, on a ici une dynamique plutôt haussière aussi sur l'indice parisien. Vous voyez qu'on alterne ici contact vol supérieur avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu comme sur le cash. Donc même avec ce gap haussier ici comblé aujourd'hui, ça reste positif et donc on est relativement proche ici des records historiques de l'indice parisien. Sur le DAX, donc, on est très proche de ce record, donc des records qui ont été inscrits récemment, le 10 juillet, donc nous avons eu ce nouveau record donc inscrit suite à un gap haussier sur l'indice allemand. On est encore mieux orienté que sur le CAC 40 puisqu'on voit ici que sur cette phase, on a ici les contacts donc sur la bolle supérieure et on vient bien ici tangenter avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Les indicateurs, même si on est en manque de volume ici, vont plutôt dans l'accompagnement de cette dynamique. On a donc ici une phase de consolidation perte de dynamique que l'on ressent bien ici sur les histogrammes du MACD qui tente actuellement de vouloir repartir à la hausse tout en restant dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Donc même si tout cela semble fragile, eh bien ça semble, je dirais, confirmer la poursuite du mouvement, la poursuite du mouvement haussier. Mais pour cela, il faudrait donc casser cette zone ici des 24 640 points pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand pour valider justement cette reprise haussière. Le niveau d'invalidation et de retournement de cette dynamique se ferait sur une cassure ici de ce point bas que nous avons à 23 050 points environ. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi nous sommes sur une phase de temporisation. Alors, on n'est pas venu marquer des records sur l'Eurostoxx 50 récemment. Donc pour l'instant, on évolue ici autour de cette zone de support des 5310 points. Là aussi, la configuration est plutôt haussière. On a ici un contact sur la bolle supérieure. On vient se stabiliser ici au niveau des moyennes mobiles. Donc sans enfoncement ici qui viendrait nous provoquer une cassure ici de cette zone de point bas proche des 5190 points. Eh bien, on reste dans une dynamique de neutralisation, mais dans une attente plutôt haussière qui serait confirmée par une rupture ici de cette zone des 5470 points sur l'Eurostoxx 50. Sur le marché américain, par contre, on continue à monter puisque nous sommes sur un nouveau record ici sur le S&P 500, donc nouveau record historique qui s'est inscrit après une ouverture sur un gap haussier, gap qui est comblé et qui entretient donc la dynamique haussière, même si le momentum ici c'est un petit peu ralenti. On est toujours suite à une attaque sur la bolle supérieure nettement au-dessus des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. On continue à marquer de nouveaux plus hauts. Donc même ici, si on a une dynamique qui faiblit, on le voit ici au niveau du RSI, on sort de la zone de surachat avec une petite divergence baissière. On repasse ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution sur le MACD, des volumes qui sont en nette baisse. Tout ça, ce sont des signaux d'affaiblissement, mais voilà, on continue à monter. Donc c'est le symbole un petit peu d'une phase de hausse qui continue à monter sur du vide. Pour qu'un niveau de retournement ici soit cohérent, il faudrait casser ici une zone proche des 6060 points. Tant que l'on est au-dessus, eh bien ça reste donc positif sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. Nouveau record encore aujourd'hui. Des records donc du Nasdaq qui ont été battus depuis cette ouverture sur gap et donc le franchissement de cette zone des 22 120 points. Donc on est désormais au-delà des 23 000 points sur le Nasdaq. Là aussi, on évolue sur une dynamique qui reste haussière, où se multiplient là aussi les signaux d'affaiblissement. On peut le voir sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI et sur les volumes. Malgré tout, eh bien, on a ici des cours qui continuent à monter. Donc, on peut jouer la continuité.
Le niveau de retournement serait dans un premier temps 1 sur la zone ici des 22 120 points et 2 sur cette zone de points bas ici proche des 21 580 points, ce qui veut dire qu'on en est relativement loin. Et donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste positif sur l'indice des technos américaines. Sur le Nikkei, on n'a pas trop bougé cette semaine comme depuis le début du mois de juillet. On évolue ici dans un range entre environ 39 300 et 40 000 points sur le Nikkei. Donc bon, on est dans la phase d'attente, plutôt dans une dynamique haussière. Là aussi, on a eu une attaque vol supérieure. On se stabilise bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, c'est positif. On pourrait relancer la dynamique en cas de cassure ici du point haut que nous avions connu le 30 juin qui se situe à 40 852 points. Et en attendant, c'est une phase de consolidation horizontale au sein d'une dynamique qui reste haussière sur le court mais aussi sur le moyen terme. Le niveau d'invalidation de cette tendance se trouve à des niveaux relativement éloignés puisqu'il faudrait casser ici la zone des 38 160 points pour commencer à avoir des signaux de retournement un peu plus sérieux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.